Les événements phares, ça va être une ouverture de saison avec un grand opéra de Purcell. Là, on va découvrir Indian Queen, qui est un magnifique opéra. Et ensuite, on aura deux autres grands titres de la saison avec Les Pêcheurs de perles de Bizet et Falstaff de Verdi. Et effectivement, comme chaque année, nous avons une proposition de concerts. Alors, comme toujours, nos formats de musique de chambre, de récital, le concert d'Astrée également, qui viendra présenter un grand concert au mois de novembre. Et puis, tout un ensemble de spectacles de danse. Boris Charmatz qui va présenter un projet très exceptionnel, un peu éclaté dans l'ensemble du bâtiment, avec les grands solos du XXe siècle, que ce soit par des grands chorégraphes, mais aussi par Charlie Chaplin ou par Michael Jackson. Voilà, donc quelque chose à la fois de joyeux, mais aussi de très grands artistes. On va ouvrir plusieurs fois les portes, comme chaque année, gratuitement au public, pour découvrir à la fois le bâtiment, mais aussi un certain nombre de spectacles ou de concerts. Ce sera le cas pour nos 3 Happy Day traditionnels, notamment celui de la fin du mois de novembre, qui a toujours beaucoup de succès pour les enfants, mais également le 22 septembre, dès le 22 septembre, pour la journée du patrimoine, où on va avoir des visites un peu étonnantes qui ont été chorégraphiées par David Roland et auxquelles le public va pouvoir participer. Et puis des petits concerts de musique de Purcell aussi qui vont être donnés par des étudiants du Conservatoire de Calais. Nous avons, comme tous les ans, des propositions particulières et très attractives pour les jeunes de moins de 28 ans, pour un certain nombre de publics et donc de possibilités de réduction. Mais nous avons ouvert effectivement un nouvel abonnement pour les 28-35 ans. On leur propose effectivement un abonnement particulier avec une réduction de 25% sur tous les spectacles. C'est effectivement que l'Opéra de Lille soit ouvert à tous les publics, quelle que soit son origine sociale, géographique, culturelle. Et donc effectivement de pouvoir attirer un public qui peut être peut-être impressionné par cette magnifique façade de l'opéra, ce magnifique décor qu'est l'opéra, alors que nous proposons des tarifs à partir de 5 € pour les opéras. Et donc c'est aussi une façon de communiquer sur le fait que l'opéra est vraiment accessible à tous. Et c'est vraiment notre volonté, effectivement. Chaque année, nous avons des collaborations avec d'autres théâtres de la région. Ça nous permet, d'une part, de montrer aussi au public de l'Opéra de Lille qu'il y a aussi d'autres choses dans d'autres théâtres et que c'est intéressant d'aller les visiter. Et aussi, dans les collaborations qu'on peut avoir avec d'autres structures, de faire venir d'autres publics à l'opéra. Donc c'est vraiment faire circuler aussi le public qui est souvent fidélisé à un seul théâtre. L'idée est, avec ces différentes collaborations, de pouvoir aussi proposer au public de circuler dans d'autres théâtres pour découvrir d'autres formes de spectacles, parce que évidemment la salle de l'opéra est très grande, mais quelquefois c'est bien aussi de voir des spectacles dans des lieux plus intimes, plus petits. On fait des propositions plus particulièrement pour les enfants, alors avec fin novembre un week-end, un Happy Day qui est vraiment très particulièrement destiné aux enfants, mais par exemple on a aussi un petit opéra qui dure 1 heure, donc pour les enfants c'est aussi tout à fait accessible, et qui est proposé début novembre et qui s'appelle Into the Little Hill, donc dans la petite colline, qui est c'est une variation sur le joueur de flûte de Hamelin, donc le célèbre conte de Grimm, mais avec une vision beaucoup plus contemporaine.